Salut tout le monde! Petite capsule sur le home staging. C'est quoi ça le home staging? C'est la préparation visuelle de ta propriété dans le but de vendre ou de louer, mais d'attirer l'attention et de faire vivre une émotion dans la visite des futurs acquéreurs, locataires de ton bien immobilier. C'est ça. Le home staging, c'est préparer la maison pour l'autre, hein? C'est ça. Ça coûte combien du home staging? Ben à ce moment-là, je pourrais te dire qu'à peu près 1% de la valeur de ton bien maximum. Fait qu'on prend une maison de, mettons, 400 000 $, ça va pas te coûter plus que 4 000 $ faire du home staging. Là, tu vas me dire, 4 000 $ de bebelle pour rendre la maison attrayante, c'est pas un peu cher? C'est peut-être un peu cher, mais ce que ça peut te faire faire comme coup de circuit, ça vaut la peine. Et je te le confirme parce que je l'ai fait plusieurs fois avec et sans home staging. Puis on le voit tout de suite dans la réponse. Puis là, je vais parler pour les ventes majoritairement, mais on voit tout de suite la réponse des acheteurs potentiels quand les photos, la vidéo, les visites sont agréables, sont bien préparées. Les gens, ils me le disent, là, tu sais, là. Ah, telle chose, waouh, c'est vraiment beau, hein? Oui, ce sentiment-là de wow, c'est ça qu'on veut faire vivre à l'acheteur potentiel. Puis pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis allé évaluer une propriété neuve, 2022. Une de dehors, elle a l'air vraiment petite, mais c'est une énorme propriété, là, tu sais. Premier étage, fait que c'est un bungalow. Premier étage, fait, fini. Deuxième étage, rien de fait. Les divisions sont là, mais il n'y a pas. Pas de plancher, pas de salle de bain finie, le gyps c'est ses murs, c'est pas peint, tu comprends? Il n'y a pas de plafond. Il n'y a rien de fait. Fait que le coup de cœur, il faut qu'il soit en haut. Je rentre, c'est une maison 2022, un beau bungalow blanc et noir, tu sais, style farmhouse, là, comme les gens aiment. Tu rentres à l'intérieur, beau choix de plancher, toutes les divisions sont énormes. Les meubles à l'intérieur de la propriété sont pas lettres. Fonctionne juste absolument pas avec le style de la propriété. C'est la propriété qu'on vend. Fait que je m'assois, jase, tu sais, je fais l'évaluation de la propriété, puis après ça, je lui dis, tu sais, êtes-vous ouvert à faire un peu d'home staging parce que vos meubles fonctionnent vraiment pas avec le style plus contemporain de l'intérieur de votre propriété. Puis ils m'ont dit oui. À partir de là, je fais quoi quand je donne des conseils home staging? Parce que moi, j'étais allé chercher mon certificat en home staging, puis j'ai fait mon cours en design intérieur pour essayer d'avoir un œil professionnel sur la situation. Fait que je fais quoi dans ce temps-là quand que je me rends compte que les meubles ne fitent pas pantoute avec la place? Je reviens chez nous. Fait que mon client me dit oui, je suis ouvert à faire du home staging dans ma maison. Fait que je fais parfait. Je reviens chez nous. Là-bas, je suis mélangé. Hein. Là-bas, j'ai pris des photos parce qu'il n'est pas en ligne déjà. J'ai pris des photos, une vidéo hein, pour pouvoir savoir ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce que je peux réutiliser, où vont aller les choses. J'arrive chez nous, m'en vais chez Ikea. Sur mon ordinateur, bien évidemment. Sur mon ordinateur, mais je m'en vais chez Ikea. Fait que j'ouvre une feuille de notes, je m'en vais chez Ikea, puis là, je marque entrée. Puis là, je m'en vais chercher tout ce que je veux dans l'entrée. Chambre, salle de bain, salon, cuisine. Puis je vais aller chercher des choses qui sont pas chères, qui sont abordables, parce que je sais que c'est mes choix à moi pour les personnes qui vont venir visiter. C'est pas les choix du propriétaire, parce que les propriétaires, il a choisi les meubles qu'il y a parce qu'il aime les meubles qu'il y a. Moi, je dis pas qu'ils sont lettres, je dis juste que ça marche pas avec ce qu'il veut vendre. T'sais. Fait que là, j'y fais choisir du stock qu'il aime pas nécessairement. Tu comprends bien qu'il faut que ça soit pas cher. Moins cher possible. Fait que ça soit la table, les chaises, les vases, les cadres, les douillettes, les draps, les paniers à linge, faut que tout fit. Fait que je m'en vais là, puis je marque salon, puis là, je pogne les affaires qu'il va avoir dans le salon avec les liens web. Comme ça, il y a les prix, il y a les disponibilités, il est capable de créer son panier facilement. Puis, ultimement, je peux aussi faire un genre de mood board de ça va ressembler à quoi à l'intérieur de la propriété, tu sais. Ça, c'est le genre de service que je suis capable d'offrir, mais que tu devrais aussi demander si tu vois que l'intérieur ne fit pas avec l'enveloppe. Là. Ça m'est même déjà arrivé, j'ai acheté un iPad, j'ai acheté un crayon, j'ai fait des formations pour faire du dessin, puis j'ai pris une photo de la pièce, je l'ai mis dans mon iPad, puis j'ai intégré les meubles que je veux dans la place. T'sais. Ma cliente, ça c'était à Montréal, c'était à Rosemont, ma cliente avait peint les mêmes petites montagnes sur le mur de la chambre d'enfant, le lit, la table, les chaises, tout avait été changé. T'sais.
Puis c'était spick and span. C'était parfait. Pour eux, peut-être pas. Pour l'autre, oui. C'est qui qu'on veut séduire dans une vente? L'autre personne. Fait que le home staging, c'est quoi? C'est la préparation pour l'autre. Ça coûte maximum 1% de la valeur de ta propriété. Puis ça vaut la peine. Les gens le disent. La dernière maison là, qui est sortie en forte surenchère, c'était 57 000 de plus que le prix demandé. Il avait mis 2 petits manteaux sur des petits supports dans l'entrée, des manteaux d'enfants à la hauteur des enfants. Puis je pense qu'un client sur 2 a fait « Ah, c'est bien cute ça! » Ça, c'est des réactions positives. Ça aide ta vente, c'est sûr et certain. Des « Ah! » Ça, c'est vraiment lettre. Ça aide pas ta vente. Même si ça n'a pas rapport, même si c'est dans les exclusions, ça aide pas ta transaction. Fait que pense-y avant de mettre en vente. La préparation de ta maison, c'est super important. Prends quelqu'un qui est capable de t'aider ou engage quelqu'un pour faire du home staging. Ça peut être de la peinture, des petites réparations, des meubles, des accessoires, des cadres, changer la luminosité. Ça peut être plein d'affaires. Mais ça va vraiment t'aider. Prends les bons choix, fais les bons choix. Fais les bonnes étapes, puis récolte à la fin. Ça va être payant, puis c'est pour toi que ça va être payant. Je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au serviceimmobilier.ca. Sinon, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de t'entertainer. Bonne fin de journée!